Bonjour Frédéric, où est-ce que vous êtes là? Alors Laurent, bonjour. On est au pied de la Tour Eiffel. On en parlait dans le journal il y a un instant, où les deux présidents se sont retrouvés hier soir pour un dîner entre amis au Jules Verne. Eh bien, on est juste en face des Champs-Élysées. Regardez bien, il y a le pont Alexandre III, qui est là, le plus beau pont de Paris. Et puis à gauche, le Grand Palais, à droite, le Petit Palais. Deux palais qui sont au bord des Champs-Élysées, là où vont défiler les troupes. Alors, nous sommes ici, en fait, pour tout vous dire, sur l'esplanade des Invalides. Là, l'hôtel des Invalides, majestueux, voulu par Louis XIV. Il s'appelle les Invalides parce qu'il était destiné à accueillir les soldats blessés pendant les guerres de Louis XIV. Et puis depuis, hier comme aujourd'hui, les soldats blessés sont accueillis ici. Et à chaque fois des cérémonies évidemment importantes. Mais là où nous nous trouvons, ici même, c'est là que le président Macron a accueilli hier le président Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, invité d'honneur, lui et son pays. Parce qu'en cette année 2017, on le rappelait, vous le rappeliez, c'est le centenaire de l'entrée en guerre des États-Unis, voulu par le président Wilson, voté par le Congrès américain le 6 avril 1917, les États-Unis entrent en guerre avec leurs alliés, à côté de leurs alliés. Et que font-ils? Ils vont débarquer en France, à Boulogne-sur-Mer, ils vont débarquer aussi à Nantes, ils vont débarquer à Bordeaux, à Saint-Nazaire, entrer en contact avec la dureté de la guerre. Mais l'année 1917, c'est aussi la terrible, la dramatique offensive du chemin des Dames. 1917, c'est aussi le 4 juillet, à l'occasion de la fête nationale américaine, le passage du colonel Stanton devant la tombe de Lafayette et qui lance ce cri que l'on connaît encore aujourd'hui, Lafayette, nous voici. 1917, c'est aussi et surtout l'entrée des chars dans la guerre. Je vous propose des images d'archives qui nous permettent de voir, de visualiser, de comprendre quels sont ces chars français qui entrent dans le conflit. Il y en a trois principaux. Vous les voyez sur l'image, on va voir au fur et à mesure des images, on va voir à la fois le Saint-Chamond, le Schneider, c'est d'abord le Schneider que vous voyez à l'image, et puis enfin, vous allez découvrir le char Renault FT 17, c'est son nom, on va le retrouver dans un instant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces chars, on les appelait des tanks à l'origine. Les Anglais et les Français réfléchissent à ces blindés sur le terrain depuis 1915. On fait des essais, on crée des véhicules incroyables. On appelle ça des tanks, T-A-N-K, parce que ça vient d'un mot anglais qui signifie citerne. C'est dans ces citernes que l'on se baignait en Inde. Donc c'est le côté carré, cube du blindé qui rappelle cette citerne. Voilà pourquoi on a donné ce nom de tank dans un premier temps. Donc les Anglais sont les premiers à nous fournir des tanks sur le terrain, notamment à l'occasion de la bataille de la Somme en 1916. Et c'est à la fin de l'année 1916 que les blindés entrent vraiment en action. Fin 1916, septembre 1917, voilà, c'est entre ces deux dates que les premiers blindés entrent en action, les premiers blindés français. Le travail est difficile. Figurez-vous que les premiers blindés sont équipés de pneumatiques. Oui, de pneumatiques. Et puis très vite, on s'aperçoit que ça n'est pas possible. Avec le terrain effroyable qu'il y a, avec ce qu'il faut franchir, c'est-à-dire les trous d'obus, avec les lignes de fils de fer barbelés. Tout cela, il faut non pas des pneus, mais des chenilles. Voilà pourquoi les premiers blindés français vont être équipés de chenilles, comme on le voit sur nos images actuellement. Alors on commande des gros chars, des chars qui pèsent entre 12 et 20 tonnes. Ce sont les Schneider et les Saint-Chamond. Et puis on va commander le colonel Estienne qui dirige ce côté de l'armée, enfin cette volonté pour l'armée française de fabriquer des chars, demande à Renault aussi de se pencher sur la question, d'où ce char Renault qui vous allez voir à l'image et qui se découvre, qui est beaucoup plus petit que les autres. Et évidemment, ce char Renault, c'est celui que l'on va retrouver dans un instant, parce que ces chars, ça marque un véritable tournant dans la guerre. Justement, Frédéric, ces chars de 1917, effectivement, que l'on vient de voir, vont aussi défiler, paraît-il, sur les Champs-Élysées. Excusez-moi, mais ce sont quand même des antiquités. 100 ans après, est-ce que ça roule encore, ces trucs ? Alors, j'ai envie de dire oui et non. Il y en a certains qui roulent et puis il y en a d'autres qui sont transportés. Tenez, je suis justement à côté d'un Renault FT17. Oui, c'est un char comme celui-là qui a participé à la Grande Guerre à partir de 1917, d'où son nom de FT17. D'ailleurs, c'est bien marqué Louis Renault ici, à Billancourt, constructeur. C'est un char Renault. 2 hommes étaient à l'intérieur. Ce char ne pèse que quelques tonnes,
5-6 tonnes à côté des monstres que sont le Schneider ou le Saint-Chamond. Ici, il y a d'autres véhicules. On va voir défiler sur les Champs-Élysées tout à l'heure, non seulement ce char Renault qui va être transporté puisqu'il ne roule pas lui-même, mais il y a aussi le service de santé des armées qui va être présent. Ça aussi, c'est une révolution en 1917 avec l'apparition des premiers services de santé. Et vous verrez d'autres véhicules. Tous ces véhicules vont défiler dans quelques heures sur les Champs-Élysées à côté de véhicules équivalents version 2017. Merci beaucoup Frédéric.